que j'ai un tournoi à l'école. C'est des élèves qui ont organisé ça. Dans, dans mon match, tu vois la position sur l'échiquier là. C'est pas exactement ça, j'avais plus de matériel. Mon adversaire me joue dame F6 Cédric. Il met sa dame à côté de mon roi. Il me dit checkmate, échec et mat. Ok, je me prépare à prendre sa dame. Il a pris sa dame, il met sur l'échiquier, il me dit checkmate. Je suis choqué. Je me prépare à prendre sa dame. J'attends qu'il appuie sur la pendule. J'ai dit, ah non, j'ai raté. Il met sa dame ici, il y a ce que j'ai raté. Il y a mat forcé. Après, il bouge sa tour. Après, il y a mat ici. Tu connais ce schéma? Ouais, c'est un schéma de mat. Oui. En plus, tu vois que j'ai plus de madame. Moi aussi, j'ai gaffé madame avant. Ma gaffe, c'était j'ai gaffé madame, mais j'avais tout cavalier pion contre un pour dame. Et moi, j'ai accepté. Il me fait ça. Il n'accepte pas. Tu n'as pas le droit, ça, tu sais. Je t'explique les règles un peu. Tu connais ça? Dans les tournois, ça. Tu fais un coup, on appelle ça touch and release. Il a pris sa dame, touche, il a attrapé. Après, il le met sur une case. Tu ne peux pas changer. C'est like fit ça. Je l'explique. Mais il ne me croit pas. Il y a un orbite, mais c'est un élève lui aussi. Il ne connaît pas les règles. Il dit non, mais il n'a pas appuyé sur la pendule, tout ça. Et tu sais, la seule raison qu'il n'a pas appuyé sur la pendule, il croyait que c'était échec et mat. Mais je peux juste prendre sa dame ici. Et je lui ai expliqué. Il ne me croit pas. Il y avait aussi 4 élèves, ils sont témoins. Mais ce sont tous ses amis. Ils disent non, il peut. Oui, ça. On peut pas faire ça. Même après, l'arbitre et son ami, tout ça, ils me disent non, il faut le laisser reprendre son take back, tout ça. Mais je suis pas d'accord. Je lui ai dit que j'ai déjà joué des tournois. Même un tournoi Maurice national et international. Et j'ai joué, j'ai gagné aussi. Mais il ne me croit pas. Alors, il fait ça. Mais après, il me dit, il trouve des excuses. Un peu des excuses bidons. Il me dit, il n'a pas appuyé sur la pendule. Mais ça n'a rien à voir si tu n'appuies pas sur la pendule. Juste si son coup est illégal, comme si, je sais pas, je fais un coup illégal. Je sais pas, il prend sa touille, il veut prendre mon roi, des trucs comme ça, on peut pas faire. Après, il peut changer son coup, juste ça. Et aussi, il y avait un cas, ça c'est extrêmement rare sur Open du monde. Moins squittant, c'est les enfants, ils attrapent les pièces, ils sont petits, ils montent sur la chaise, ils attrapent une pièce, mais accidentellement, il y avait un cas, juste ce cas-là, j'ai vu qu'on peut changer de coup, mais sa tour est tombée comme si il voulait mettre sa tour, il va gagner, il avait une tour, il allait gagner, il gâche sa tour tombe d'une hauteur, tombe sur une case, et le coup est légal. Après, les orbites avaient dit non, mais il n'a pas fait exprès. Comme si il n'a pas attrapé il a attrapé la tour, il voulait jouer sur une case, mais accidentellement la tour est tombée, a glissé de sa main, est tombée, et la tour est tombée exactement sur une case légale, je vois. Mais on avait compris, les orbites avaient compris que il avait accidentellement fait tomber sa tour. Mais ici, tu vois, tu peux pas faire ça. Après, l'arbitre, il me dit non, il donne les noirs gagnants, mais normalement, on appelle ça tricher. Quand tu fais un coup, tu take back, tu n'as pas le droit. Et je suis pas d'accord. Il y a des fois, dans les tournois, même les parties amicales, tu peux laisser ouvert. Quand tu joues quelqu'un de très faible, tu laisses take back, mais on n'a pas le droit dans les règles officielles d'échecs, tout ça. Après, ils disent non, on peut les laisser take back, tout ça. Moi aussi, j'avais gaffé madame, sinon j'aurais fait, mais je connais les règles, on n'a pas le droit. J'ai gaffé madame, j'ai accepté. On a fait une erreur, tu l'as accepté. Aussi, c'est mieux que quand j'avais commencé, j'avais gaffé madame. C'est mieux que ça arrive comme si tu es dans les parties tournois, pas trop important.
tu perds pas grand chose, que ça arrive dans les gros tournois. Carlsen, un meilleur joueur dans le monde, quand il gaffe une dame, il perd plusieurs milliers de dollars, des millions de roupies prochains, 20 000 $, 30 000 $, des milliers de dollars, quand il perd une partie, tu vois. Mais aussi, ouais, c'est comme ça. Après, il me dit, après l'arbitre me dit, c'est son ami, c'est un élève, il dit qu'il a rien, il a pas vu. Même s'il était à côté, il a pas vu. Mais je propose même de, sinon on rejoue la partie, même si j'ai raison, hein, tu fais ça, tu prends ta dame, tu gagnes. Et ils n'ont pas accepté. Il n'a pas accepté. Alors je propose de rejouer, mais il ne veut pas. Sinon je rejoue, je vais le gagner moi. Je suis sûr que je vais gagner. Faut juste ressortir le papier, le papier avec le règlement de la FIDE. Oui, oui. Mais j'avais pas de papier, mais quand même ça, je prenais les règles. Mais après, il me dit aussi que c'est pas un tournoi officiel, tout ça, mais j'ai demandé à un ami américain, il organise des tournois USA, quand tu veux, comme si tu veux faire un tournoi qui ne suit pas les règles FIDE, tu dois dire en avance, sinon on assume, on pense que c'est des règles de FIDE. Ça, je savais pas, mais ça c'est pas une bonne excuse. Alors c'est comme ça, c'est que j'ai gagné la partie, mais j'ai perdu au forfait. Parce qu'il voulait me faire perdre parce que je suis plus fort que lui. Et c'est son ami, c'est pour ça. Et, mais comme ça, ouais, mon adversaire a triché, il a gagné 10 € environ. Après, il a gagné un test 7. Moi, j'ai gagné environ que 3 €. Et il n'y avait pas de fin. Non, j'ai gagné quand même 3 €, mais. Bon, moi, l'américain m'a dit de voir le côté positif. Je ne voyais pas trop le côté positif. C'est j'ai perdu. Dans cette histoire, j'ai pas gagné un test 7, j'ai perdu une partie pour rien. Mon adversaire ne connaît pas les règles. Je l'explique, il n'accepte pas. Après, il y avait aussi dans les échecs, comme si dans les échecs, quand les personnes qui ont fait les échecs, ils ont essayé de comme si mettre des leçons dans le jeu, comme si. Quand tu fais une erreur, tu dois accepter ton erreur et avancer. Si tu fais une erreur, pareil comme d'un examen, tu composes un examen, tu fais une erreur. Après, je dis non, j'ai fait une erreur, j'ai déjà rendu ta copie, tu veux regagner ta copie pour changer, tu peux pas. Après, c'est tout. Ouais, j'ai perdu. Mais il me dit que lui aussi, ça lui était arrivé à un américain. J'ai vu organiser des tournois, ça lui était arrivé, mais lui, il connaissait pas trop. C'était moins grave. Pour lui, c'était rock. Son adversaire n'a pas le droit de poker quand la case est contrôlée par une pièce. Oui. Après, il est devenu ami avec la personne qui avait fait cette erreur, mais il connaissait pas trop les règles. Mais comme ça, après, plus tard, oui, il a organisé. Oui, tu peux pas quand la case est occupée. Quand ton roi doit passer sur cette case. Après, plus tard, j'ai organisé mes propres tournois. Comme s'il me dit, je peux organiser mes propres tournois. Ces choses-là n'arrivent pas. Après, comme ça, beaucoup de gens, même si je pensais que j'ai perdu pour rien, beaucoup de gens ont appris les règles. À ce moment, ils ne savaient pas les règles. Mais bon, sinon c'est tout. Après, c'était juste pour te dire les règles. Après, il me disait comme si. Il me dit, comme si il essaie de trouver toutes les excuses, tout ça. Et, en fait, il n'a jamais joué de tournoi. Ils disent comme si ils ont déjà joué, ils peuvent faire ça. Ils n'ont jamais joué de tournoi officiel à Maurice. Après, il me dit comme si son doigt touchait sa tour, tu sais, touch move first, ouvrir son bras, toucher sa tour en touchant sa dame. Mais c'est pas toucher, tu sais, pour toucher, il faut attraper la pièce, ça c'est toucher. Ton doigt, ton bras, ça compte pas comme toucher là. Toucher sa tour. Après, ouais, c'est tout. C'est vrai que parce que j'ai jamais discuté de ça avec toi. Les règles, tout ça. Tu es en train de lire les règles parce que j'ai peut-être passé un examen d'arbitre pour être arbitre aux échecs. Ah, c'est bien, oui. À Maurice, j'ai parlé avec les arbitres mauriciens, il n'y a pas trop beaucoup d'arbitres. Il y a que quelques et un arbitre international, tout ça.
Oui, ils m'ont dit ça. C'est bien, tu peux devenir arbitre pour que ces choses-là n'arrivent pas. Ouais, arbitre de club, hein. Oui. Pas Pas arbitre international, je crois. Arbitre FIDE ou arbitre international. Ouais, c'est tout. Il y avait ce cas-là. Tiens, ouais, je crois les règles, tout ça.